Je vous dis que le PCRN est un appareil qui vise à détruire principalement le professeur Maurice Kamto et l'ensemble des vraies forces vives de l'opposition. La preuve, vous ne verrez jamais le PCRN s'impliquer, et son président d'ailleurs, s'impliquer dans une cause juste. Vous avez déclaré qu'il a reçu 1 milliard pour ne pas reconnaître C'est un la fait. victoire du peuple. C'est un fait. J'ai une vidéo de lui et de M. Grégoire Oona discutant de la question. Nous sommes au Cameroun, dans un pays de droit. Les deux, Grégoire Oona, Cabral Libi, qu'il me porte plainte. Je vais faire authentifier la vidéo et on ira au tribunal. Il a perçu cet argent pour légitimer la forfaiture qui a eu lieu aux élections précédentes. C'est comme ça que le régime en place et ses amis confortent l'idée que Cabral Libi avait 21 000 PV. Il ne les avait pas. Il avait 7 des PV, mais qui n'atteint pas 21 000 PV. Vous étiez au cœur du PCRN. Dans vos déclarations, vous accusez l'honorable Cabral. Je n'étais pas au cœur simplement du PCRN. J'ai construit la dynamique PCRN. Je suis auprès de Cabral Libi depuis 2017. Mouvement 11 millions d'inscrits. J'ai construit la dynamique de l'homme Cabral Libi. Les gens qui arrivent au PCRN aujourd'hui et qui m'insultent, qu'ils envoient m'insulter sur les réseaux sociaux, ne savent pas d'où nous venons. Nous étions un groupe de jeunes, Christian Dior et consorts, qui avons décidé de faire quelque chose de différent. Et on a pris Cabral Libi, on l'a pris de nulle part. On l'a mis là. Comment vous dites de nulle part? J'ai dit de nulle part parce qu'il n'était pas... Écoutez, je dis de nulle part. Il était à Yaoundé, il faisait son show dans les médias, c'était son problème. On avait notre mouvement qu'on a créé. On a appelé. Et comme il s'est s'accaparer de tout et faire comme si c'est lui le Messie, le messianisme, il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, de 2017 à aujourd'hui, j'ai dépensé 45 millions de francs minimum sur la personne de Cabral Libi. Pas dans le PCR. J'ai dit avant et maintenant. J'ai dit sur construit tout ça. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et je suis allé plus loin. Parce que depuis que j'ai démissionné de cette formation politique qui est désormais alliée au RDPC, depuis qu'il a démissionné de cette formation politique, ce monsieur envoie ses compasses m'insulter sur les réseaux et me traiter de tous les noms d'oiseaux. J'ai donc demandé que je veux remboursement de tout mon investissement que j'ai fait sur sa personne. Il sait tous les Orange Money que je lui ai fait pour le soutenir, pour soutenir le dynamisme. J'ai donné les preuves et les captures d'écran que j'ai gardées jalousement. Est-ce que vous... J'attends remboursement de tout. Parce que c'est un imposteur. Et je l'ai suivi déjà parce que je voulais qu'il porte la voix des sans-voix. Je voulais qu'il porte la voix de ceux qui vivent dans l'injustice. Maintenant, après les élections présidentielles, après que la victoire du peuple, après que Issa Tiroma ait gagné l'élection, Cabral Libi se présente et adresse ses félicitations à Paul Biya. J'ai reçu ça comme un couteau dans le cœur. Vous avez déclaré qu'il a reçu 1 milliard pour ne pas reconnaître la victoire du peuple. C'est un fait. J'ai une vidéo de lui et de M. Grégoire Oona discutant de la question. Nous sommes au Cameroun, dans un pays de droit. Les deux, Grégoire Oona, Cabral Libi, qu'il me porte plainte. Je vais faire authentifier la vidéo et on ira au tribunal. Il a perçu cet argent pour légitimer la forfaiture qui a eu lieu aux élections précédentes. C'est pour ça que j'ai démissionné du PCRN. Et c'est pour ça que j'invite tous les Camerounais à se dissocier de cet appareil politique qui est une antichambre du RDPC. Est-ce que
Vous avez été témoin des manœuvres politiques internes au PCRN. Bien sûr, il le sait. À neutraliser l'opposition. Bien sûr, bien sûr. Mais je vous dis que le PCRN est un appareil qui vise à détruire principalement le professeur Maurice Kamto et l'ensemble des forces vives de l'opposition. L'ensemble des vraies forces vives de l'opposition. La preuve, vous ne verrez jamais le PCRN s'impliquer, et son président d'ailleurs, s'impliquer dans une cause juste qui vise véritablement à renverser le pouvoir. Il est dans la distraction. Et pour moi, j'ai été trahi par ce monsieur. Et il doit rendre compte, lui aussi. Et au PCRN, on avait déclaré, vous avez déclaré, lorsque vous étiez encore dans ce parti, être en position de 21 000 procès-verbaux. Est-ce que vous avez... C'est pas moi qui l'ai déclaré. Oui. C'est lui qui l'a déclaré. Et c'est faux. C'est faux. Moi, le jour des élections, j'étais aux élections, je supervisais les élections au quartier Newton Aéroport. J'ai fini le décomptage des votes avec l'ECAM et tout ça pour avoir les PV des 2 centres de vote. Newton Aéroport, École bilingue des nations et École des parents. J'ai sorti de mon argent pour payer les scrutateurs. Pourquoi? Parce que attendez, parce que le PCRN n'a rien donné. Et c'est comme ça partout. Même l'argent que nous avons cotisé. Moi, pour la campagne présidentielle, j'ai dépensé 3 millions de francs. Entre contributions, dons, gadgets. Ils n'ont même pas été capables de donner l'argent aux scrutateurs pour les motiver. Ils n'en ont pas été capables. Donc, ils n'avaient pas 21 000 PV, ils ne les avaient pas. Nous avons 32 000 bureaux de vote par là. Ils ne pouvaient pas avoir 21 000 PV parce qu'il n'a même pas sorti 5 francs pour donner aux scrutateurs de tout l'argent qu'il a collecté. C'est un féman. Et je pense que des gens comme lui doivent également rendre gauche. Vous dites que jusqu'ici, le PCRN ou bien les avocats du PCRN n'ont intenté aucune action contre vos déclarations. Parce que c'est vrai. Je ne suis en train d'exagérer nulle part. Mais je leur parle devant vos caméras. Si je mens, les tribunaux sont ouverts. Qu'ils intentent une action contre moi. Et nous allons aller au tribunal. Votre ancien camarade, M. Christian Djokongo, a déclaré que vous étiez fou. Christian Djokongo est-il médecin? Je vous pose la question. Christian Djokongo est-il médecin? Non. Vous voyez donc la roubladise dans laquelle le PCRN évolue. Vous qui discutez avec moi, là, qui échangez avec moi depuis pour m'inviter, vous avez l'impression que... Non, vous êtes plutôt lucide, tout va bien. Donc, Vous comprenez donc où se trouve la roubladise, n'est-ce pas? Et même ce Christian, c'est lui le principal créateur du mouvement 11 millions d'inscrits. Cabral Libi a abusé de lui. N'a jamais rien fait pour lui. Christian Diop, il est au chômage. Il est au chômage. Donc je lui passe un message sur votre caméra. Qu'il vienne me déposer son CV. Et à Global Freight and Cargo, mon entreprise, on lui trouvera enfin une place. Au PCRN, lorsqu'on est responsable, on n'a pas quelques salaires à la fin du mois? Il n'a rien. Cabral Libi s'empare de tout. J'ai dit de tout. Mais invitez aussi Christian sur cette tribune et posez-lui les questions qu'il faut. Posez-lui les questions. Pourquoi avez-vous décidé de parler maintenant? De parler de quoi maintenant? Parce que je parle depuis. Hein. Oui, c'est-à-dire... Attendez, je vais vous dire. Attendez. Vous me découvrez peut-être aujourd'hui, mais je dénonce depuis que Cabral vous dit sa profession. Vous savez quoi? Donc, député, c'est quoi? C'est une profession, ça. On enseigne quelque part à devenir député. Il y a une école où on enseigne à devenir député. Pourquoi vous venez aujourd'hui me dire que si je veux être député, c'est parce que si je dénonce, je veux dire si je dénonce, c'est parce que je veux être député. Non. Je n'ai pas besoin d'être député. Encore que dans le gouvernement de Paul Biya, dans le régime actuel, vous allez même aux élections,
vous pouvez les perdre alors que vous les avez gagnés. Ça veut dire que je mène mon action par rapport à mes convictions. Ça n'a rien à voir avec ma candidature. Ça n'a rien à voir avec mes ambitions en politique. Demandez à M. Moussa Njoya, même en privé, pourquoi il ne pourra jamais s'asseoir sur la même table que M. Libi. Demandez-lui. En 2018, on voit déjà ces critiques depuis avec... Mais vous croyez que c'est pourquoi? Il était un pion du système universitaire depuis. Il était un indique depuis. Et les indiques, moi je les ai connus. Hein. Moi j'étais à l'université de Douala. Le recteur de l'époque, Bruno Bokole, m'appelait souvent pour me dire viens nous me faire des rapports sur tel ou tel. Et je lui avais toujours dit non, monsieur le recteur, je ne suis pas dans mon rôle. Ce n'est pas ça mon rôle. Le doyen de la faculté le faisait. Et je disais non, ce n'est pas mon rôle. Voilà pourquoi, quand il a fallu qu'ils me mettent dans un engrenage, ils n'ont pas hésité à le faire.